Santé. Que dois-je savoir à propos des soins de santé? La plupart des soins de santé sont défrayés par le programme d'assurance santé du ministère de la Santé. Vous devez montrer votre carte d'assurance santé à chaque consultation chez le médecin ou à chaque analyse médicale. Comment obtenir la carte d'assurance santé? Rendez-vous à un bureau du ministère de la Santé. Chacun doit avoir sa propre carte. Vous devez donc remplir un formulaire de demande pour chaque membre de votre famille. Votre travailleur à l'établissement vous aidera à faire la demande de votre carte. Apportez avec vous l'original de vos documents d'immigration avec le nom et l'adresse de chaque membre de votre famille. Quels services de santé sont couverts? Les visites chez le médecin, les analyses médicales, les vaccinations, les soins à l'urgence ou les séjours à l'hôpital sont tous des services couverts par l'assurance santé. Vous avez toutefois à payer vous-même les médicaments, les soins dentaires et les lunettes. Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de votre médecin ou d'une agence communautaire. Comment trouver un médecin? La plupart des gens au Canada choisissent un médecin de famille qui s'occupe de leur santé. Vous pouvez demander à un travailleur à l'établissement de vous aider à en trouver un. Beaucoup de médecins ont leur propre bureau. Certains médecins travaillent aussi dans les centres de santé communautaires, dans les cliniques et aux hôpitaux. Votre médecin de famille peut prescrire des analyses et des médicaments. Il ou elle écrira l'ordonnance. Au besoin, votre médecin vous référera à un spécialiste. Vous avez généralement besoin de prendre un rendez-vous pour voir le médecin. À moins que votre problème de santé ne requiert un examen immédiat, cela peut prendre quelques jours avant d'obtenir un rendez-vous. Pour acheter des médicaments, apportez l'ordonnance du médecin à une pharmacie. Les médecins de famille pratiquent également dans les centres de santé communautaires avec des infirmières et des travailleurs sociaux. Ces centres offrent de l'information, des soins de santé et d'autres services, de même que plusieurs programmes auxquels vous pouvez participer. Si vous ne parlez pas assez l'anglais ou le français, mentionnez au personnel du centre de santé communautaire que vous avez besoin d'un interprète. Une agence communautaire peut aussi vous aider à trouver un bénévole qui vous accompagnera à votre rendez-vous chez le médecin. Si vous avez besoin d'attention médicale le soir ou pendant la fin de semaine, vous pouvez vous rendre à une clinique sans rendez-vous. Si vous voulez de l'information sur la planification familiale, demandez-la au médecin ou à l'infirmière. Ils vous renseigneront sur ce qui est disponible. Vous avez besoin de l'ordonnance du médecin pour obtenir des pilules anticonceptionnelles. Il faut souvent attendre avant de voir un médecin, même si vous avez un rendez-vous. Annulez un rendez-vous si vous ne pouvez vous y rendre. Si le médecin vous prescrit une analyse, il vous écrira une ordonnance que vous présenterez au laboratoire, à la clinique de rayon X ou à l'hôpital. Votre déménagement dans un nouveau pays entraîne plusieurs changements dans votre style de vie. Les changements dans le climat, l'alimentation, le logement et dans le transport peuvent affecter votre santé. L'activité physique est un facteur de santé important. Au Canada, il est interdit de fumer dans plusieurs endroits publics. Les hivers au Canada sont froids et les jours sont courts. Il est normal d'avoir parfois le mal du pays. Cela ne durera pas toujours. Essayez malgré tout de sortir de chez vous aussi souvent que vous le pouvez. Allez visiter des amis, fréquentez des endroits où vous pouvez vous faire de nouveaux amis. Cela peut vous faire du bien de parler de vos sentiments à des amis ou à de la famille. Il y a aussi des gens dans la communauté qui peuvent vous aider. Parfois, une personne qui se sent triste ou déprimée ne peut pas s'aider elle-même. Consultez un médecin, un centre communautaire
ou une agence d'établissement sur la manière dont vous pouvez aider un ami ou un parent dans cette situation. Les urgences. Ici, j'ai besoin d'aide immédiate. Dans les situations où vous ou un membre de votre famille est soudainement très malade, est blessé dans un accident, perd connaissance ou éprouve des difficultés respiratoires, vous avez besoin d'aide immédiate. Appelez le 911. Si vous ne parlez pas l'anglais, ne raccrochez pas le téléphone. L'opérateur ou l'opératrice pourra quand même repérer l'endroit d'où vous appelez, même si vous êtes incapable de vous faire comprendre. L'aide ne tardera pas à arriver. Une ambulance va venir chez vous pour amener la personne malade ou blessée à un hôpital. Une personne peut accompagner la personne malade dans l'ambulance. À l'hôpital, une infirmière examinera la personne malade pour déterminer ce qui ne va pas et si c'est grave. Vous aurez peut-être à attendre plusieurs heures avant de voir un médecin. Certains hôpitaux ont des interprètes pour aider les infirmières et les médecins à communiquer avec les gens qui ne parlent pas l'anglais ou le français. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la documentation écrite sur la santé qui accompagne cette vidéo. Éducation. Le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. La plupart des gens parlent l'anglais. Comprendre l'anglais est très important au Canada anglais. Cela vous aidera à trouver du travail, à vous faire de nouveaux amis et à rendre plus facile votre vie de tous les jours. Comment vais-je trouver un cours de langue? La plupart des cours de langue pour nouveaux arrivants sont gratuits. On offre parfois des services de garderie pendant les cours. Informez-vous auprès d'une agence d'établissement au sujet des cours de langue les plus près de chez vous. Les cours se donnent à temps plein ou à temps partiel. Certains sont offerts le soir ou les fins de semaine. À quoi ressemblent les cours de langue? Les cours de langue s'adressent aux adultes. Avant de commencer, on évaluera votre connaissance de la langue. Vous serez placé avec d'autres étudiants de même niveau. Plusieurs de ces cours offrent aussi des renseignements utiles sur la vie au Canada. Ce qui est bien avec les cours de langue, c'est qu'on peut s'y faire des amis qui proviennent de divers pays. Certains cours avancés enseignent aussi des méthodes de recherche d'emploi. Votre travailleur à l'établissement vous informera davantage sur le sujet. Comment poursuivre mon éducation en tant qu'adulte? Au Canada, plusieurs suivent des cours de formation pour augmenter leurs chances de travailler. Peut-être aimeriez-vous poursuivre vos études ou suivre des sessions de perfectionnement. Le gouvernement défraie certains cours, mais pas tous. Vous devez payer vous-même, par exemple, les études postsecondaires et universitaires. Comment faire traduire et faire évaluer mes documents? Vos documents d'études et vos documents professionnels ont une grande valeur au Canada. Les documents doivent être traduits en anglais ou en français par un traducteur officiel. Demandez à un travailleur à l'établissement où faire traduire et faire évaluer vos documents. Comment inscrire mes enfants à l'école? Conformément à la loi, tout enfant âgé de 6 à 16 ans doit aller à l'école. Il y a des écoles dans la plupart des quartiers. En général, les garçons et les filles vont à la même école et suivent leurs cours ensemble. La plupart des enfants sont placés dans des classes avec des enfants du même âge. Il se peut que votre enfant soit évalué pour déterminer quelle classe lui conviendra le mieux. Certaines écoles offrent des classes spéciales pour les enfants nouveaux arrivants qui ne parlent pas la langue. Dans d'autres écoles, les enfants nouveaux arrivants sont tout de suite intégrés dans des classes régulières. Les enfants vont à l'école du lundi au vendredi à partir d'environ 8h30 jusqu'à 3h30. L'horaire peut varier d'une école à l'autre.
La plupart des écoles fournissent les livres requis. Dans certaines écoles élémentaires, on donne aux enfants les cahiers et les crayons. Plusieurs enfants laissent une paire de chaussures à l'école, surtout pendant les mois d'hiver. Les enfants plus âgés auront parfois besoin d'apporter à l'école des vêtements pour leur cours d'éducation physique. La plupart des enfants de l'élémentaire qui habitent près de l'école s'y rendent à la marche. Les parents des jeunes enfants accompagnent souvent leurs enfants à l'école et reviennent les chercher à la sortie. Les enfants qui habitent loin de l'école peuvent généralement s'y rendre gratuitement par autobus scolaire. L'école vous indiquera l'heure et l'endroit du départ et du retour de votre enfant. Les enfants plus âgés doivent parfois utiliser le transport en commun pour se rendre à l'école. De façon générale, les enfants portent des vêtements décontractés. Le jeans, le t-shirt et le chandail de coton ouaté sont communément portés par les garçons et les filles. Les élèves prennent leur récréation dehors, même en hiver. Ils ont donc besoin d'être habillés chaudement. Il y a une pause au milieu de la journée pour permettre aux enfants de manger. La plupart mangent à l'école un repas qu'ils apportent de la maison. S'ils habitent assez près de l'école, ils peuvent aller manger chez eux. Certaines écoles ont une cafétéria où les enfants peuvent acheter des repas chauds ou des goûters. Au Canada, l'instruction scolaire est très importante. Il y a de moins en moins d'emplois pour les gens sans instruction. Plusieurs professeurs s'attendent à ce que vous aidiez vos enfants dans leurs devoirs ou à ce que vous vous assuriez qu'ils soient toujours faits. Dans plusieurs écoles, il y a une soirée de rencontre parents-enseignants peu de temps après le début de l'année scolaire. Il est important de participer à l'éducation scolaire de vos enfants. Parlez à l'enseignant s'il y a des problèmes. Vous pouvez prendre rendez-vous pour rencontrer l'enseignant en personne. Si vous ne parlez pas l'anglais ou le français, essayez de trouver un interprète quand vous rencontrerez l'enseignant. Pour plus d'informations sur l'éducation aux adultes ou aux enfants, veuillez consulter la documentation écrite qui accompagne cette vidéo.